Bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soient avec vous. Voilà, je voudrais avec vous partager la pensée du Seigneur, une parole du Seigneur. Oui, il est toujours bon d'écouter la parole de Dieu, le message qui vient de la parole de Dieu. Oui, ce soir, j'aimerais, oui, en français, partager ce thème très important que je décide de faire en français. Je vais le faire peut-être dans d'autres langues pour les frères et sœurs, les bien-aimés d'ici et d'ailleurs. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, vous bénisse. Soyez en ligne avec moi pour que nous partageons vraiment ce moment, ce moment d'échange, ce moment d'enseignement. C'est un enseignement important que je voudrais aujourd'hui donner. Dans la vie d'un chrétien, tout ce qui peut nous fortifier, tout ce qui peut nous édifier, nous donner le courage d'avancer, de continuer dans cette voie, dans ce monde difficile dans lequel nous sommes maintenant. C'est la parole de Dieu, c'est l'exhortation, c'est les mystères qui se trouvent dans cette parole que lorsque nous connaissons, ça nous fortifie, ça nous encourage, ça nous donne vraiment l'envie de continuer, de marcher, d'adorer le Seigneur, de louer le Seigneur, de ne pas abandonner parce que je sais que ce n'est pas facile. C'est pourquoi ce soir, bien-aimés, soyez connectés pour qu'ensemble nous partageons ce moment, qu'ensemble nous voyons ce thème important. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons prier avant de commencer ce moment. Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu miséricordieux, Dieu d'amour, de paix, Dieu de gloire, de puissance et d'autorité, Dieu 3 fois saint, créateur du ciel et de la terre. Toi qui as créé le ciel, tu as créé la terre, tu as créé les eaux, les océans, les mers, les vallées, les montagnes et tout ce qui s'y renferme. Prends le contrôle de ce canal que nous utilisons pour évangéliser. Oui, nous utilisons les social media, les réseaux, les médias, les réseaux sociaux là, pour partager la parole. Prends le contrôle de ce canal que tu nous offres aujourd'hui, et que les bien-aimés d'ici et d'ailleurs soient bénis, soient puissamment bénis par ce message que je veux partager. Et que l'honneur, que la gloire, que la magnificence reviennent à toi et à toi seul. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, soyez connectés avec moi pour que ensemble nous voyons ce message important. Alléluia. Ce message important. Ce message important. C'est la parole de Dieu que je voudrais ici partager avec vous. Soyez ensemble, soyez avec moi pour qu'ensemble nous voyons ce message. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Bien-aimé, ce message, le titre, le thème que je vais traiter ce soir, c'est voir
l'invisible. Alléluia. Voir l'invisible. Nous prenons un texte dans le livre de 2 Corinthiens 4, au verset 18. L'apôtre Paul nous écrit ceci. Nos regards n'étant pas fixés sur ce qui se voit, mais ce qui ne se voit pas. Nos regards ne sont pas fixés sur ce qui se voit, mais sur ce qui ne se voit pas. Car ce qui se voit est temporaire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Bien-aimé, voir l'invisible. C'est le thème que je traite ce soir. Dans d'autres versions de la Bible, il est écrit ce même verset de 2 Corinthiens 4, verset 18. Il est écrit ceci. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Les choses visibles sont momentanées, mais les invisibles sont éternelles. Alléluia. Les invisibles sont éternels. Bien-aimés, ce sont ces choses éternelles dont il est question, dont je vais partager avec vous. Que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur donne aujourd'hui de comprendre ces choses afin que notre vie soit une vie de réussite à tous égards. Oui, une vie de réussite à tous égards. Oh Seigneur, merci. Je suis en train d'inviter un certain nombre de personnes qui pourraient vraiment bénéficier de cet enseignement important que la parole de Dieu nous donne ce soir. Par sa grâce, Dieu nous aime et nous voulons écouter sa parole ce soir. Alléluia. Merci. Merci, bien-aimé. Merci, bien-aimé, d'être en ligne avec moi pour partager ce moment. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok. Donc, c'est le verset que j'ai lu. Nos regards ne sont pas fixés sur ce qui est, sur ce qui se voit, mais sur ce qui ne se voit pas. Car ce qui se voit est temporaire, c'est-à-dire ce qui se voit ne dure pas, c'est éphémère, ça passe vite. Alléluia. Mais ce qui ne se voit pas est éternel, dure longtemps. Oui, c'est ce que ça veut dire. Bien-aimé, le sous-thème de ce message, si tu vois l'invisible, tu peux aussi l'impossible. Si tu es capable de voir l'invisible, tu peux faire l'impossible. Comment peut-on voir l'invisible? Oui, la question que bien-aimé tu peux vous poser ce soir, Pasteur Bosson, l'invisible peut-il être visible? L'invisible existe-t-il? Oui, c'est de vraies questions qu'il faut apporter ce soir des réponses. Bien-aimé, j'aimerais tout de suite te dire que le gros problème aujourd'hui de la plupart des chrétiens et même des hommes, de l'homme en général, c'est l'impossible. Le gros problème de l'homme aujourd'hui, c'est l'impossible. Oui,
je ne peux pas. On entend souvent, oui, moi je ne peux pas. Ça, c'est impossible. Je ne peux pas réussir ça. Je ne peux pas faire ça. Est-ce que moi je peux arriver à ce niveau? Est-ce que je peux faire ça? Oui, et nous nous limitons. Pendant que je prie et pendant que tu écoutes ce message, que tu vas écouter ce message, je prie que tout ce qui est esprit de limitation dans ta vie soit brisé maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui est sous-estimation, tout ce qui t'empêche de t'élever à ton niveau, au niveau que Dieu même a prévu pendant ta vie, je brise cela au nom de Jésus de Nazareth. Oui, c'est le gros problème de l'être humain, de l'homme et des chrétiens aujourd'hui, l'impossible. Oui, ceci m'est impossible. Oui, je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas réussir ça. Et nous nous limitons. Mais très souvent, bien-aimés, écoutez-moi ceci, écoutez bien ceci. Les gens qui osent, sans trop se poser des questions, réussissent et ça étonne tout le monde. Les gens qui ne se posent pas trop de questions, ne réfléchissent pas trop longtemps, qui osent faire, oui, ces gens-là réussissent très souvent et les autres à côté s'étonnent. Comment est-ce qu'il a fait? Comment il a réussi cela? Bien-aimé, l'invisible peut-il être visible? L'invisible peut-il être visible? Oui. Voici 2 exemples que je vais donner pour montrer que l'invisible existe. Comme je l'ai dit, voir l'invisible. Comment est-ce qu'on peut voir l'invisible? Le thème de ce message. Donc la question est, est-ce que l'invisible même existe? L'invisible peut-il être visible? Et donc je donne rapidement ces 2 exemples qui nous montrent bien que l'invisible peut exister. Alléluia. Bien-aimés, prenons l'exemple des poissons. Si vous avez envie d'élever des poissons, qu'est-ce que vous allez faire? On peut prendre une grande citerne, construire une grande citerne ou un grand bassin dans lequel on met de l'eau et on élève des poissons. Ces poissons qui sont dans ce bassin, dans cette citerne, ne se rendent pas compte de tout ce qui se passe autour d'eux. Ils ne se rendent pas compte. Quand la citerne est grande, quand le bassin est très grand, que l'eau est dedans, les poissons sont dedans, c'est leur univers, c'est leur vie, c'est là qu'ils font tout et ils ne se rendent pas compte. Même souvent la présence ou même l'existence de celui qui leur donne la nourriture. Amen. Ainsi en est-il de l'homme qui ignore le monde invisible. Le monde invisible qui est en dehors de la portion limitée de l'univers que l'homme peut percevoir avec ses 5 sens. Par ses 5 sens, il peut percevoir cette portion de l'univers limitée là. C'est ça seulement que tu considères existant. Comme par exemple, ces poissons qui sont dans ce bassin, ils reçoivent toujours la nourriture et ils mangent. Mais tout ce qui est autour, en dehors de ce bassin, c'est inexistant pour eux. Ils ignorent cela. Et pourtant, cela existe bel et bien. Voici un exemple. Amen. Le deuxième exemple que je pourrais donner, bien-aimé, pour ceux qui ont étudié un peu, on parle souvent, on dit qu'il y a des choses infiniment petites. Ces choses infiniment petites qu'on ne peut pas percevoir, mais qui existent quand même. Alléluia.
les choses infiniment petites, les corps infiniment petits. Quand on étudie un peu les mathématiques, les physiques, même la chimie, on voit des corps infiniment petits qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas percevoir, mais qui existent, qui sont découvertes par la science. Ce sont là des réalités qu'on ne voit pas, mais qui existent. Et c'est ce que nous dit la Bible dans le livre d'Hébreux 11, verset 1. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas, comme ces choses infiniment petites. Ce deuxième exemple que je donne pour la chose invisible, pour l'invisible qui peut être visible, qui existe. Alléluia. Donc, il y a cet exemple aussi, les choses infiniment petites, mais qui existent et que tu ne peux pas percevoir, bien-aimé, que je ne peux pas percevoir. Donc, voir l'invisible. Ce soir, bien-aimé, si tu peux voir l'invisible, tu peux aussi faire l'impossible. Pourquoi vous parlez de ce thème? Voir l'invisible. Pourquoi aujourd'hui, Pasteur Bosson décide de parler à ses bien-aimés de ce thème, voir l'invisible? Oui, c'est que toi qui m'écoutes, il faut le savoir. C'est d'un monde invisible, celui de Dieu. Le monde invisible de Dieu révélé par la Bible. C'est de ce monde qu'est né l'univers tout entier. Tout ce que tu cherches à voir, à acquérir, tout ce que nous voyons ici, c'est parti, tout est né, c'est créé à partir d'un monde invisible, celui de Dieu révélé par la Bible. C'est en lui, c'est en ce monde-là que se trouve la puissance qui soutient l'existence. Amen. Toute la puissance qui soutient l'existence est en lui, est en ce monde. C'est en lui qu'habite la volonté d'amour d'un Dieu qui veut se révéler à sa créature. Qui veut se révéler à toi, bien-aimé. Qui veut se révéler à moi. C'est dans ce monde-là. Alléluia. C'est dans cet univers invisible. C'est à partir de là que tout a été créé. La parole de Dieu dit Dieu créa tout par sa parole. Il a dit qu'il y ait lumière. Et la lumière fut. Alléluia. Bien-aimé, donc c'est important que ce soit, je te parle de voir l'invisible. Mais comment l'homme peut-il connaître ces choses? Parce que je dis que c'est très important de connaître. Mais comment l'homme peut connaître ces choses? Ces choses invisibles, ces choses éternelles. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité, qui voit aujourd'hui l'invisible, qui sait. Alléluia. Ces choses dont je suis en train, bien aimé, de parler. Mais il est clair dans la parole de Dieu. 1. L'on a accès à ces choses par la foi. Par la foi. C'est ce que nous dit Hébreux 11, verset 1, le verset que je viens de lire. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, c'est l'invisible. Et pourtant, il existe. Oui, ta bénédiction existe quelque part. Ton mariage existe. Alléluia. Ton voyage existe. La prospérité là existe.
Le bonheur que tu cherches, il est possible et ça existe. Donc la chose que tu espères est la démonstration de ces choses que tu ne vois pas. L'invisible. L'inexistant pour le moment à tes yeux, mais qui existe. Comme les exemples que j'ai déjà donnés. Donc, c'est cela. Accès à cela, on a accès à ces choses invisibles, éternelles, par la foi. Et on peut, deuxièmement, on peut connaître ces choses, on peut les connaître par la parole de Dieu. Amen. Par la parole de Dieu. Et troisièmement, nous connaissons ces choses lorsque nous sommes éclairés par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par révélation. Nous connaissons ces choses par révélation. Alléluia. Ainsi, si l'on connaît ces choses, il marche et il agit en fonction de ces choses éternelles et donc cela vient à l'existence palpable dans sa vie. C'est ça l'objectif ou le but à atteindre de la foi. Les choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on aura si nous avons cette foi-là. Alléluia. Nous avons cette foi-là et que nous avons la connaissance. C'est ce message, cet enseignement que je donne. Donc nous les avons, bien aimés, retenez, accès à ces choses par la foi. Nous avons accès à ces choses par la connaissance de la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, nous avons accès à ces choses lorsque nous sommes éclairés par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par révélation. Alléluia. Et lorsque nous connaissons cela, nous marchons, nous agissons en fonction de ces choses éternelles et cela vient à nous. Je peux donner des exemples dans la Bible des personnages bibliques que nous avons vus, que vous connaissez tous. L'exemple, par exemple, de Moïse, dans Hébreux 11, verset 27, l'auteur parlant de Moïse dit ceci. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tient ferme comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Et il dit que c'est par la foi que Moïse quitta sans craindre la fureur du roi, car il tient ferme comme voyant celui qui est invisible. Sa responsabilité était grande lorsque nous lisons ce livre de l'Exode. La responsabilité de tout un peuple, le peuple d'Israël, en esclavage en Égypte, qu'il fallait sortir pour aller où? Dans un pays, Canaan, que nous ne savons pas comment sera le voyage, comment est-ce que nous allons vivre là-bas. C'est dans l'inconnu que nous allons. Alléluia. Et sans craindre le roi, il parle du roi, mais c'est du pharaon, il fait sortir les enfants d'Israël, et comme la Bible le précise, comme voyant ce qui est invisible. Excusez-moi. Comme Moïse voyait ce qui est invisible. Alléluia. Et le deuxième exemple que j'aimerais bien aimer vous donner, c'est l'exemple d'Abraham. Alléluia. Abraham, dans Genèse 12, verset 1, la parole de Dieu dit, comme ça, c'est Dieu qui parle à Abraham, qui lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Alléluia. Dans ce verset, c'est tellement intéressant, surtout lorsque nous lisons la version hébraïque, la version en hébreu.
Il dit, l'Echa. Dieu dit à Abraham, l'Echa. Ça dit, va pour toi. Avec un sens très profond. Va pour ton bien. Va pour toi-même. Quitte là. Va pour toi. Va pour ton bien, pour ta réussite. Comme aujourd'hui, tu m'écoutes, je te le dis. Mon Dieu, mon frère, ma soeur, lève-toi et va pour toi. Lève-toi et fais cela pour toi. Pour ta réussite, pour ton bonheur, pour ton bien. Fais-le. Lève-toi et fais-le. Donc Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, l'Echa, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Dieu parle ici à Abraham même au futur. Il ne l'a pas encore montré le pays, mais il dit, je te montrerai. Va. Et il se lève et il va dans un pays qu'on lui montrera. Qu'on lui montrera, il n'a pas encore vu, il ne sait pas. Il s'est levé pour y aller. Alléluia. Leave your country. Leave your country and go to the land I will show you. Au futur, I will show you. I didn't show you yet. Je ne t'ai pas encore montré, mais va, je te montrerai. Et donc, Abraham se leva et partit. Ses yeux étant fixés sur ce qu'il ne voyait pas. Ses yeux étant fixés sur ce qu'il ne voyait pas. C'est ce qu'on appelle la marche par la foi. C'est la marche par la foi. Tu es dans ton pays, dans la maison de ton père, dans ta patrie. Et Dieu te parle pour dire, va dans un pays, je vais te montrer. Mais il n'a pas montré. Et il se lève et il s'en va. La marche par la foi. Ses yeux étant fixés sur ce qu'il ne voyait pas. Voir l'invisible. C'est ce que je suis en train de traiter, bien-aimé, pour toi. Si tu écoutes bien cet enseignement, après, tu vas aussi te lever et voir l'invisible. Tu vas aussi te lever et faire l'impossible. Parce que si tu vois l'invisible, alors tu peux faire l'impossible. Oui, et Abraham partit. Et nous connaissons la suite, nous connaissons l'histoire d'Abraham. Un homme, la Bible parle de cet homme en disant, il a été et il a vécu jusqu'à il était rassasié de jours. Il a été rassasié de jours, ça dit tellement, il a vieilli. Il était prospère, il était riche, rassasié de jours, et il est parti se reposer avec ses ancêtres. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ce message que je voulais ce soir t'apporter. En conclusion, pour finir, je te dis ceci, voir l'invisible, c'est marcher et agir en fonction des choses éternelles. Voir l'invisible, afin de faire l'impossible, c'est de marcher, c'est d'agir en fonction des choses éternelles. Qu'est-ce que cela veut dire au clair? C'est acquérir, bien aimé, la façon de voir de Dieu sur tout ce qui se passe sur la terre. La façon de voir de Dieu, la façon de comprendre les choses comme Dieu veut que nous comprenions. Alléluia. Alléluia. Donc, voir l'invisible et marcher, agir en fonction des choses éternelles, en fonction des choses durables, en fonction des choses qui ne périssent pas. En fonction de ces choses-là, c'est comprendre la volonté divine et vivre comme un homme du ciel. Vivre comme un homme du ciel dans ce monde où le mal progresse partout, où il y a les challenges partout, il y a des difficultés partout, il y a le mal partout. Alléluia, vivre, comprendre la volonté de Dieu, la volonté divine et vivre comme un homme du ciel dans ce monde-là, dans ce monde en dégradation. C'est ça, voir l'invisible et agir, marcher selon les choses éternelles. C'est quoi encore? C'est saisir la grandeur et la sainteté de Dieu.
Nous voyons l'invisible. Pour faire l'impossible, nous comprenons, nous saisissons la grandeur et la sainteté de Dieu. Voir l'invisible, marcher et agir en fonction des choses éternelles, bien-aimés, c'est apprendre à se connaître et à ne pas fonder sa justice sur ses propres mérites. Apprendre à se connaître et à ne pas fonder sa justice sur ses propres mérites. C'est ça aussi. Bien-aimé, pour finir, retiens ceci. Voir l'invisible, marcher et agir en fonction des choses éternelles, c'est avoir une espérance pour le ciel. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse sa parole, que cette parole vraiment te fasse du bien. Que à chaque fois que tu es abattu, tu es découragé, tu viennes écouter encore ce message que l'humble serviteur que je suis, Pasteur Bosson, donne ce soir. Tu viens écouter encore ce message. Car si tes yeux sont ouverts, que tu vois l'invisible, bien-aimé, tu pourras faire l'impossible. Je l'ai souligné dès le départ, le gros problème des chrétiens d'aujourd'hui, même de l'homme en général, c'est l'impossible. La limitation. Je ne peux pas faire cela. Cela ne réussira pas. Je ne peux pas ça. Je ne peux pas arriver à là. La limitation, l'impossible. Je brise cet esprit-là dans ta vie et que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses voir l'impossible afin de faire, de voir l'invisible, excusez-moi, afin de faire l'impossible. C'est ça la marche de la foi. Un chrétien, la Bible dit, le juste, mon enfant, vivra par la foi. Et la foi, qu'est-ce que c'est? C'est ce que Hébreux nous donne, 11, verset 1. C'est la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ces choses que tu ne vois pas, la bénédiction que tu attends, que tu ne vois pas, le mariage que tu attends, les papiers que tu attends, le voyage que tu attends, la prospérité que tu attends, la guérison que tu attends, qui n'est pas encore venue, et il faut te baser sur cet enseignement, l'enseignement de la foi, et tu verras que tu pourras l'impossible. Tu vivras ce que tu veux vivre, alléluia, par la foi. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, toi et ta famille, que Dieu vous garde et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient sur vous. Soyez bénis et nous nous retrouvons une autre fois pour un autre enseignement. Amen. Amen. Shalom, shalom.